à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà une de ces scènes pleines de lumière que nous donne l'évangéliste Luc. Là, on peut se représenter cette scène au bord du lac de Galilée, dans cette toute petite anse où des gens se rassemblent et où Jésus va s'asseoir dans une barque. Il paraît que, moi je ne suis pas du tout marin, mais il paraît que quand sur l'eau, la voie porte mieux. Et donc non seulement Jésus va ne pas être écrasé par la foule, donc on pourra l'entendre mieux, et puis il va avoir cette possibilité de faire passer sa parole dans les oreilles et dans les cœurs. Il y a de la lumière là-dedans. Alors on voit Simon, pas encore Pierre, hein, Simon là qui est un maître pêcheur, il a toute une équipe avec lui, qui revient d'une nuit très difficile, hein, ils n'ont rien pris. Pas bon, hein, parce qu'il y a plusieurs barques et ils n'ont rien pris. Alors il y a une lassitude, il y a une forme d'épuisement après une nuit où ils ne prennent rien. Et puis, voilà qu'ils sont comme distraits de ce moment difficile où il va falloir rentrer à la maison aussi et dire aux familles là, que ça a été une très mauvaise nuit. Et voilà que ce jeune prédicateur, dont on a déjà beaucoup entendu parler, mais qui s'approche et qui va leur proposer de monter dans leur barque, et dans la barque de Pierre en particulier. Vous voyez, tout d'un coup, il y a cette joie d'un moment un peu exceptionnel où Simon est honoré de la venue de ce jeune prédicateur brillant qui va monter dans sa barque. Donc il y a un moment de joie, un moment
aussi de repos après la difficulté. Et Pierre, tout en travaillant sur ses filets, bien écoute peut-être d'une oreille attentive ou distraite, je n'en sais rien, il y a la fatigue aussi qui joue. Et Pierre va écouter ce jeune prédicateur qui parle avec force pour qu'on l'entende, puisqu'il est à distance de la foule, et Jésus parle avec intensité, avec force, avec toute la beauté de cette parole qui jaillit de lui, qui a autorité, qui vient directement de ce que le Père lui dit et que Jésus transmet. Et il va se passer là, à ce moment-là, un moment très, très fort, très unique pour Pierre, Simon, qui devient Pierre peut-être à ce moment-là. C'est que Jésus va changer de ton, alors qu'il parlait fort pour être entendu au-delà. Il va se tourner vers Simon avec une parole très personnelle, sûrement plutôt en murmurant à son oreille, une demande. Voilà, va au large et lancez les filets. Et à ce moment-là, Pierre, vous voyez, ça bascule parce qu'il passe de cette écoute globale à une écoute toute personnelle, parce que Jésus est venu parler directement à son cœur et le rejoindre dans une chose très difficile qu'il vient de vivre. Et c'est ce moment où la parole devient événement. C'est le théologien protestant, Karl Barth, qui a été repris par quelqu'un comme André Louvre, par exemple, qui dit « Quand la parole passe d'une parole, si vous voulez, générale, à un moment où on a l'impression que la parole vient nous parler directement au cœur. » C'est une expérience peut-être que vous avez déjà fait, j'espère. C'est que vous lisez des textes depuis longtemps, où on les écoute à la messe depuis longtemps, et puis tout d'un coup, il y a un mot, une phrase, qui dit « Mais ça parle à ma vie, ça parle à mon cœur, ça parle à mon être. » Et à ce moment-là, la parole devient un événement. Et bien, à ce moment-là, pour Simon, quand Jésus se tourne vers lui et le rejoint dans sa fatigue, dans sa lassitude de cette nuit, et lui dit « on va retenter le coup, là », eh bien, Simon se ressent rejoint profondément. Et même si c'est absurde, parce que s'ils n'ont pas pu pêcher la nuit, absolument rien, ce n'est pas le jour où il y a le bruit, où il y a tout ça, que la pêche sera bonne. Et puis en fait, Jésus, c'est quand même un charpentier, ce n'est pas un pêcheur, c'est lui le maître pêcheur, Simon. Et pourtant, il va faire cette folie d'obéir à cette proposition. Et vous voyez, c'est ce moment extraordinaire où Simon ouvre son cœur à l'impossible de Dieu. Où il se dit, finalement c'est fou, ça n'a pas de sens, mais je crois que cet homme me dit quelque chose que je dois faire. Et Simon va y aller. Simon va y aller parce que son cœur s'est mis à vibrer. À vibrer, et il y a une contradiction entre sa tête qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas le moment, il faut rentrer. » Et son cœur qui lui dit « Mais vas-y, écoute cette parole. Peut-être ça donnera rien, mais vas-y, il te dit de le faire, fais-le. » Et vous voyez, c'est à ce moment-là où Simon va devenir Pierre, en fait. Parce que son cœur se met à brûler. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, comme vont dire les disciples d'Emmaüs, quand ils reviennent, quand ils nous parlaient bien là, le cœur de Pierre se met à brûler. Il y a comme un chant intérieur, une douceur, une lumière, un feu. Et Pierre se met à faire l'insensé. Il repart. Eh bien, le résultat est là. Les filets sont pleins et se mettent à craquer. J'ai entendu ces jours-ci qu'il y avait un bateau, les filets s'étaient mis à craquer, mais on n'est pas sûr que ce soit aussi positif. Parce que là, il y a peut-être du trafic là-dedans. Mais là, ce n'est pas le cas, je vous rassure. Les filets se mettent à craquer parce qu'il y a la surabondance du don. Et vous voyez, ce qui se passe à ce moment-là, c'est ce qui se passe pour Isaïe, qui se passe pour Paul, qui se passe pour Pierre. Là, on a entendu dans les lectures, là, les 3 lectures, Isaïe, « Malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures. » Quand il y a cette grandeur de Dieu, voilà ce sentiment. Et puis, il y a Paul qui dit « Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. » Et Pierre qui dit « Retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Vous voyez, devant cette surabondance du don, il y a ce sentiment vraiment de ne pas être digne du don. Et on le dit à chaque messe, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Parce qu'on sent qu'il y a un tel amour qui se donne là dans l'Eucharistie, il y a un tel amour qui se donne dans cette pêche miraculeuse, il y a un tel amour qui se donne dans la vie à travers ce passage du Christ, cette parole, que Paul sent sa pauvreté. Mais qui suis-je pour que tu viennes me parler ? Vous voyez, il y avait déjà quelque chose d'incroyable qui se passait avec cette invitation à aller au large alors qu'il n'y avait rien pris. Et puis là, il y a ce sentiment, de nouveau, comme cette nuit, de sa faiblesse, mais là d'une faiblesse beaucoup plus radicale, de sa faiblesse, je dirais, dans le plus profond de son être, de ce sentiment de ne pas pouvoir être là devant cette tant de beauté et de lumière. Et Jésus va lui dire, eh bien écoute, parce que tu sens que tu ne peux pas, je vais te demander l'impossible. Parce que tu sens que tu ne peux pas, je vais te demander l'impossible. Et tu vas devenir mon collaborateur privilégié. Et voyez là, il y a de nouveau quelque chose qui se passe, c'est-à-dire que Pierre, qui devient Pierre là, Simon-Pierre, est invité à aller au-delà du sentiment de sa faiblesse, de son péché, de sa pauvreté, pour faire confiance à un appel qui le dépasse, pour faire confiance à celui qui le regarde avec tant d'amour et qui lui dit « Tu peux, je suis avec toi, je serai avec vous, allez-y et lancez vos filets. » Et c'est à nous que ça s'est dit aujourd'hui. On peut se sentir petit, faible. L'Église aujourd'hui, que nous sommes, peut dire « Qu'est-ce que nous sommes ?» Eh bien, le Christ nous dit « Allez, ne regardez pas votre faiblesse, regardez l'amour que je vous porte. Regardez cette confiance que je vous fais. » Parce que Dieu se confie à nous. Hein. Il confie à nous sa bonne nouvelle pour le monde. Alors, nous sommes là invités à lancer nos filets, c'est-à-dire à croire au plus profond de notre être que ce passage du Christ dans nos vies, que ce passage de cette lumière, nous avons à la transmettre à d'autres, à devenir cette parole de Dieu pour le monde. Et il faut lancer nos filets pour, dit-on, prendre des poissons, prendre des humains. Alors, on pourrait dire, mais c'est quoi ça ? Retirer des poissons de l'eau, ça les fait mourir. Hein. Alors, eh bien, le verbe, le véritable verbe, c'est pas prendre, c'est prendre vivant, zogréon. Prendre vivant, c'est-à-dire que nous avons à aller donner la vie là où il y a la mort, à donner la liberté là où il y a la prison, à donner l'amour là où il y a la pauvreté. Voilà ce que c'est que devenir pêcheur d'hommes, de prendre des vivants, c'est-à-dire de les rendre vivants par ce contact avec cet amour qui nous dépasse. Vous voyez, nous avons cette mission extraordinaire, il ne faut pas baisser les bras. Si nous nous sentons faibles, tant mieux. Si nous nous sentons pauvres, tant mieux. Si nous nous sentons fragiles, tant mieux. Parce que c'est l'occasion de nous ouvrir à ce feu d'amour qui veut se communiquer. Il faudrait que, justement, les enfants nous ont distribué ces poissons-là. Hein. Chacun de nous, j'espère que tout le monde en a. Tout le monde en a ? Qui n'en a pas ? Ah, il faudrait donner des poissons à qui n'en a pas. Est-ce qu'on peut aller en chercher dans la salle à côté ? Parce que ce poisson, il y en a 5 ou 6 qui manquent, ça représente un être pour lequel nous avons envie que se communique ce feu de la vie. Un être qui puisse être touché par cette espérance que la vie a un sens. Un être que nous portons dans notre cœur et dont nous aimerions qu'il puisse, au travers de toute sa fragilité, à lui aussi, pouvoir sentir combien il est aimé. Je connais une religieuse qui a 101 ans depuis le 1er janvier, qui vit dans un EHPAD, et qui dit « Je passe mon temps, pour tous ces pauvres vieux qui m'entourent, qui sont plus jeunes qu'elle d'ailleurs, à demander qu'ils puissent sentir combien Dieu les aime. » Vous voyez, elle passe dans les couloirs, elle marche presque plus maintenant, mais quand elle circule, quand on l'aide, elle porte les gens qui sont là en disant « Seigneur, montre-leur que tu les aimes !» C'est ça, devenir pêcheur d'hommes, c'est de porter le désir que chaque être puisse se sentir infiniment aimé de Dieu. Alors, on va vous proposer maintenant d'écrire sur ce poisson le nom de quelqu'un pour qui vous souhaitez cela. Cette perception intime, comme Pierre dans la barque, que Dieu aime, que Dieu nous aime, que Dieu nous cherche,
que Dieu veut nous rendre vivants. Oui, l'Église que nous sommes est censée porter la vie. Alors soyons porteurs de vie, et tout cela, ces poissons bien, seront rassemblés, et ce sont toutes ces personnes que vous représentez qui seront portées par notre prière pour pouvoir être touchées par l'amour.